Bon, bien le bonjour à tous, hein, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les messages pour nous dans la rencontre du Christ et Nathanaël, Jean 1,43. On va aller voir les messages pour nous dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut se dire que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Son but, c'est de nous faire découvrir la vraie lumière qui est cachée en nous et qu'on connaît pas, c'est-à-dire notre vrai potentiel. Donc, quel que soit le passage qu'on lit, il y a obligatoirement des messages pour nous dedans, ou pour un autre qu'on va aider avec ce qu'on a lu. Et le but, c'est quoi? Eh ben, c'est de les capter. Donc, voici certaines interprétations issues d'études et de recherches, et d'autres qui ne tiennent qu'à nous, car on sait qu'il y en a des milliers, impossible de toutes les connaître. Ici, on ne vous demande pas de nous croire, on vous donne juste des pistes de réflexion, allez vérifier, chercher, et demander à Dieu d'être éclairé. Comme toujours, remerciements à tous ceux qui nous ont apporté ces enseignements et dédicace aux malades, aux personnes seules, ceux que personne n'intercède pour eux. C'est notre devoir, c'est pas normal. Il y a des personnes, personne n'intercède pour eux. On dit que les études des écrits, ça crée des anges, alors que les anges de ces études, elles aillent les réconforter et leur apportent la totale guérison. Bon, alors comme d'habitude, je vais vous envoyer le décor, hein. Hop. Alors l'action elle va se dérouler là en bas, hein. On était quand l'étude 14. On était avec des histoires entre Jean-Baptiste, le Christ, le Christ y rencontre ses premiers disciples. Je vous invite à aller la voir. Et donc, l'histoire, elle se déroule dans cette zone. Jésus décide de remonter en Galilée, en fait. Il a fini toutes ses rencontres, il a fait son baptême, il a fait tout ça. Et il décide de monter en Galilée. Ça a dû se passer dans cette zone-là, ici. On sait que Jean baptisait de l'autre côté du Jourdain, donc certainement en Pérée, par ici. Bref, et là, il décide de remonter en Galilée, le Christ. Alors voici la chronologie qu'on essaie de suivre, même si elle est très très difficile à suivre, hein. On sait très bien que les événements, ils ont été peut-être racontés dans le désordre, c'est pas bien. Mais comme on sait que c'est pas ça qui est de grande importance, eh ben, on essaie quand même de suivre un certain ordre des événements dans lesquels ils se sont déroulés. Donc on a commencé avec la chronologie, voilà toutes les vidéos qu'il y a eu avant, hein, d'accord? Je vous invite à aller les voir, elles sont sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Et donc là, on en était au dernier témoignage de Jean et l'appel des deux premiers disciples, d'accord? Et aujourd'hui, on va regarder, si Dieu le permet, la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Aïe, aïe, aïe. Alors là, attention, c'est du solide, comme on dit. Là, il y a des enseignements incroyables encore. Incroyable, incroyable. Et plus, j'ose même pas imaginer tout ce que je rate. Des fois, je me dis, mais je touche rien du tout. Il doit y avoir des milliers d'autres interprétations. L'écriture, elle bouge pas, mais en vérité, c'est nous, on bouge. C'est notre vie qui bouge. C'est nous, on grandit. En fait, l'écriture, elle bouge pas. Elle est déjà à un niveau inimaginablement haut. Mais toi, normalement, comme tu grandis tous les jours, et ben, à chaque fois que tu accèdes à un escalier au-dessus du niveau de l'écriture, c'est incroyable. Bref, je vous lis le texte et on va voir un peu ce qui se passe. Le lendemain, on a vu quand il avait eu l'entretien avec les disciples. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée. Ah, il a voulu s'en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe, qu'est-ce que ça veut dire ce nom, Philippe, hein, on est bien placé pour le dire, c'est notre nom. On a dit chaque fois qu'il y a un nom, il faut absolument aller chercher sa signification. Pourquoi? Parce que sinon on passe à travers de beaucoup de choses. Une lecture de la Bible, elle se fait pas comme un livre de n'importe qui qu'on peut lire, Gavroche ou Les Misérables. C'est pas comme ça. Une lecture de la Bible, il faut que ce soit une lecture en mode actif. Il faut que tu recherches. C'est quelqu'un qui est en train de rechercher. Tu peux la lire en mode histoire, en mode relaxation. Mais il y a un autre niveau. Et c'est le niveau qu'on vous propose, d'aller chercher beaucoup plus loin, d'aller chercher les significations en langue originale, etc. Philippe, c'est Philippus en grec, hein. Phil, ça veut dire qui aime, d'accord. Philatélie, qui aime les timbres, non, d'accord. Phil, d'accord. Et Lipus et Hippos, c'est les chevaux. Donc, qui aime les chevaux? Vous allez me dire, toi, t'aimes les chevaux? Ben, moi, je vais te répondre franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je les déteste pas et je les affectionne pas particulièrement par rapport à un autre animal. Mais au contraire, même des fois, je dirais même que ça fait peur, un cheval.
Un cheval, ça fait peur. C'est énorme. Quand tu vois un cheval en vrai, tu te dis c'est aussi grand qu'une voiture. Tu comprends pourquoi on dit une 4 chevaux. Ouais, les 4 chevaux, il y a de quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Je voulais vous dire quoi? C'est que Philippe, si ça vous intéresse ou que vous connaissez des Philippe, c'est pas qu'il aime les chevaux. C'est qu'à l'intérieur de lui, il a besoin de courir. Il est comme un cheval. Si vous connaissez des Philippe, vous allez remarquer que c'est des gens qui tiennent pas en place. Ils ont toujours besoin de plus, de faire plus, d'avancer, de courir, de galoper. Et c'est des gens aussi qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de nerfs. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais le cheval, si vous avez déjà été à des représentations ou même regardé par Internet, vous allez voir que le cheval est toujours en train de trembler. Comment ça se fait qu'il tremble? Eh ben, en fait, il est en train de trembler pour une raison. C'est parce qu'il est constamment en train de se retenir. Il a tellement envie de partir fougueux, courir. Mais quand il est discipliné, il se retient. Et comme il se retient, il est en train de trembler. Voilà ce qui se passe au Philippe. C'est des gens qui ont besoin toujours de nouveautés, de connaissances, d'aller courir à droite, à gauche. Ils peuvent pas rester à rien faire. Sinon, eh ben, c'est le contraire de leur essence. Ok? Bref. Et je suis bien placé pour le dire. Et je suis bien placé pour le dire. Il faut toujours avoir quelque chose à donner, à faire. L'astuce, c'est de donner aux autres. De dire qu'est-ce que je peux leur apporter. Le minimum de connaissances que j'ai, dès que je les apprends par Internet, je les regarde, que quelqu'un me les enseigne, j'éprouve tout de suite le besoin de la partager, cette connaissance. Je vous, je vous invite à faire pareil, parce que c'est ce que le Christ il nous demande. Le Christ nous demande d'aller porter la bonne parole, c'est-à-dire aller mettre du sel dans la vie des gens. Tout ce que t'enseignes, c'est tout ce qu'on t'enseigne, c'est pas pour toi, c'est également pour les autres. Enfin, c'est surtout pour les autres. Ok? Bref. Alors, le lendemain, je ferme la parenthèse. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée et Jésus trouve Philippe et il lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Ah, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Alors là, on a quelque chose de très, très, très bizarre et peut-être même intéressant. Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Alors déjà, dans un premier temps, ça nous enseigne qu'il faut toujours que le Christ, il va commencer son ministère. Là, on est d'accord, hein. Là, il le commence sérieusement. Là. Il s'est baptisé, il a fait ce qu'il fallait. Il est allé dans le désert faire son combat et maintenant il est revenu. Il faut toujours commencer nos actions d'aide et de transmission de la parole de Dieu et de notre foi ou dans notre environnement. Le Christ, il retourne là où il a grandi. Il faut retourner dans notre environnement connu avec des personnes proches. Pourquoi? Parce que Jésus est l'originaire de Galilée. Comme tous les personnages de ce récit. C'est incroyable. Ils sont tous de Galilée, ils se connaissent tous à plus de 100 kilomètres de chez eux. En fait, c'est notre devoir d'essayer de servir en priorité ce que Dieu a mis le plus près de nous. Et ouais, il est de Galilée, il retourne en Galilée. Sa première tentative, ça va être avec les gens qui sont proches de lui. Si une personne elle fait partie de ton entourage, c'est jamais un hasard. Ça signifie que tu dois commencer tes actions pareilles. Et ensuite, tu dois aller tourner ailleurs si tu as besoin de tourner ailleurs. En fait, en servant en premier les nôtres, s'ils nous rejettent, personne ne pourra nous faire de reproches. Et on évitera la médisance envers Dieu. Parce que certaines personnes elles peuvent se mettre à nous critiquer en disant que, par exemple, les croyants, regarde des croyants, ils aident les étrangers avant les leurs. Et ouais, il faut que personne puisse te dire ça, même dans les cieux. Si Dieu t'a mis une personne devant toi, aucun ange accusateur ne doit pouvoir te dire ça. Te dire, tu aides les autres avant les tiens. Non, tes premières actions d'aide, avec souplesse, intelligence, pour pas créer de répulsion. Avec calcul et intelligence, tu dois toujours agir dans ton milieu proche. Tes proches, qui sont tes proches? Aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. Ça sert à rien d'aller aider les autres si chez toi, eh ben, t'essayes pas de les aider. Tu vas me dire s'ils me rejettent. Ok, s'ils te rejettent, y a pas de problème. Mais au moins, toi, qui te rejettent, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de toujours essayer de les ramener de temps en temps avec intelligence, on a dit. Intelligence et tact pour ne pas créer de répulsion. Ok, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tu éviteras de culpabiliser de ne pas avoir tenté. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient près de toi, eh ben, au bout d'un moment, quand ta vie elle passe, eh ben, c'est à eux que tu penses. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est très très important. Jésus il retourne en Galilée avec les siens en premier. Même s'il sait qu'ils vont pas être d'accord, ton devoir c'est de tenter. Ton devoir avant toute chose, avec les gens qui sont proches de toi, on ne te demande pas de réussir. Toi, ton devoir c'est d'essayer. C'est Dieu qui met l'ampoule. Toi, tu appuies sur l'interrupteur, mais c'est Dieu qui met l'ampoule. Rappelle-toi bien de ça. Toi, on te demande pas de réussir. On te demande pas de réussir. On te demande juste de mettre le coup d'interrupteur. Ok? Ça, c'est important. Avec intelligence, on a dit intelligence pour ne pas créer de répulsion. Dans les cas où nos proches ils nous rejettent et ne veulent pas boire de notre eau, hein, c'est-à-dire les enseignements, notre engouement pour la parole, pour notre foi, il ne faudra pas comment dire, garder nos enseignements pour nous. Il faut chercher à la donner. Parce que si Dieu nous a confié cet amour pour la parole, hein, eh ben, c'est pour la partager. Et il y a forcément des personnes avec qui on peut tous être le maître et l'enseignant. Entre guillemets, quand je dis le maître, attention, c'est l'enseignant. On peut tous apporter des choses à quelqu'un. Tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui saura un peu moins que nous. Vous comprenez? Donc tout ce que tu apprends, il faut que tu cherches à le partager. D'accord? C'est important. Jésus veut retourner en Galilée pour commencer sa mission. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je sais pas si vous avez constaté, mais il choisit des personnes qui connaissent le terrain. Cash, il va voir Philippe, il va voir tout. Venez avec moi. Il prend des gens qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il y a des gens qui connaissent là où ils vont aller. Ça veut dire que si on veut être choisi par Dieu pour continuer l'œuvre du Christ, hein, tu veux être choisi par Dieu pour continuer l'œuvre du Christ, ben, faut connaître l'environnement dans lequel tu évolues, comme les premiers disciples. Se mettre au service de Dieu ne doit jamais se faire de manière hasardeuse et désordonnée. Connaître le terrain, ça signifie quoi? Connaître la mentalité des personnes de notre environnement, de notre manière, comment te dire, connaître les gens autour de toi, de manière à calculer et adapter ta façon de les aider. Une personne qui vit dans un endroit et s'isole sans chercher constamment à mieux connaître ses proches, et les personnes de dehors aussi, eh ben, elle ne pourra jamais être sélectionnée au service de Dieu. Que Dieu il désire des personnes qui sont constamment actives à la recherche de faire le bien autour d'elles. Et ouais, et ouais, c'est ça qu'il cherche Dieu. Surtout aux non-croyants. Cherche à faire le bien aux non-croyants. Dieu ne peut pas utiliser des personnes repliées sur elles-mêmes ou sur leur famille. C'est pas possible. Parce que le but des croyants, c'est de chercher à grandir la famille de Dieu constamment. Tu vas me dire, ouais, mais maintenant on sort pas, on sort plus, il y a le Covid, toutes ces histoires. T'as Internet. Sur Internet, tu fais des milliards de rencontres. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables. Tu peux rencontrer des gens, tu peux. Ne te renferme pas sur toi-même. Dieu, il demande que tu connaisses ton environnement. C'est important. Sinon, il t'enverra pas, il t'enverra pas en mission comme il a envoyé le Christ. Dieu ne t'enverra jamais vivre un échec. C'est impossible il t'envoie vivre un échec dans un lieu inconnu. Ça, faut que tu te le mettes dans la tête aussi. Ça veut dire que si t'as pas les capacités d'agir, eh ben, il t'enverra pas. En fait, s'il t'envoie dans un terrain inconnu, c'est uniquement si tu as le terrain intérieur, c'est-à-dire les capacités qui correspondent pour réussir ta mission. Où que tu sois, tu es un infiltré de Dieu, qui a pour but de rendre meilleur l'endroit où tu es. Rappelle-toi bien de cette phrase. Où que tu sois, tu es un infiltré de Dieu, qui a pour but de rendre meilleur l'endroit où tu es. Ta maison, Je t'ai dit, vous allez me dire, ouais, on sort pas, on sort plus maintenant, ouais, mais sur Internet déjà, tu peux faire beaucoup de choses. Faut... On dit qu'il y en a, ils disent Internet, c'est pas bon, c'est du diable, c'est du nana, c'est du diable. Ben moi, je vous dis, venez, on l'y enlève au diable. À la fois qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien ou qui peuvent inciter les gens à faire du mal. Quand je dis servent à rien, c'est faire du mal, hein. Eh ben, ça, qui ne servent à rien pour que tu augmentes de niveau. Eh ben, je vous dis la vérité, tout a un double usage. On a besoin d'infiltrer sur Internet. On a besoin de transmettre des choses aussi sur Internet. Au lieu de le laisser au diable, venez, on prend le contrôle.
Si vous avez les capacités d'écrire tout ça, faites ce que vous avez à faire et ce que vous sentez. Ça, c'est important. Ou alors, au moins partager autour de vous, discuter, partager les enseignements que vous entendez d'autres personnes, je sais pas. Selon, bien sûr, faites toujours un questionnement avec Dieu. Faites attention à pas partager des bêtises. Ça, c'est important. Partager des fausses croyances ou des choses que vous n'êtes pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, faites attention. Donc, on continue. Philippe trouve Nathanaël. Ah, alors là, on a notre personnage du jour. Philippe trouve Nathanaël. Le prénom Nathanaël, déjà, qu'est-ce qu'il signifie? Il se compose de Nathan, qui signifie don, donner. Nathan, don, donner, racheter, délivrer. Et elle, qui signifie Dieu. Ah, alors là, intéressant. Nathan, regardez, il est divisé en deux. Nathan et Hel. Nathan, Hel. Bon, un peu trop épais le stylo, hein, d'accord, mais bon, vous m'avez compris. Ah, on va l'affiner un peu. Regardez, il est coupé en deux. Chaque fois que vous voyez El dans un nom, ça veut dire Dieu. Nathanaël, Nathanaël. En hébreu, il n'y a pas le A là. Nathanaël, le don de Dieu. Ouh, on a un personnage qui s'appelle le don de Dieu. Alors on a quelque chose d'incroyable. Ce nom, il signifie Dieu a donné, Dieu rachète ou Dieu délivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait il a ce nom? Il faut que vous sachiez une chose, la racine de Nathan, se traduit aussi par infliger. Quelqu'un qui est infligé, qui est mal. Donc dans les récits, il est parfois appelé Barthélemy. Il faut que vous sachiez qu'il est aussi appelé Barthélemy, Nathanaël. Retenez-le comme ça dans l'évangile, quand vous lisez Barthélemy, vous savez que c'est lui. Qui se décompose par Barthélemy, d'accord? Bar et Timée, qui signifie fils de Timée. Barthélemy, d'accord, c'est la même chose qui signifie fils de Timée. Et c'est quoi Timée? Timée, c'est la racine de larmes, les larmes quand on pleure. Et qui signifie aussi labouré, sillonné et meurtri. Oh là là, mais alors qu'est-ce qui se passe là avec ce prénom-là? Il est appelé Nathanaël. Nathanaël de la racine de l'infligé. Bartimée, fils de Bartimée, hein, il est parfois appelé Barthélemy, pardon, qui se décompose par Bartimée, Bartimée, le fils des larmes, le fils meurtri. Dans la Bible, quand on dit fils, ça veut dire que tu représentes la chose. Par exemple, vous êtes vraiment le fils du diable. Ça veut dire que tu représentes le diable, t'es lui, quoi. Et ben là, ça voudrait dire qu'il est sillonné, meurtri, infligé, des larmes. Waouh! Cette indication nous amène à penser que Nathanaël, il est en souffrance. C'est quelqu'un qui souffre, Nathanaël. On a donc un personnage qui vit dans l'affliction, la souffrance et la tristesse devant nous. Alors là, ça change pas mal la lecture qu'on est en train de faire. Vous avez vu, juste simplement avec la lecture de l'hébreu, on accède à des connaissances incroyables. Continuons. Philippe, il lui dit, nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit. Yeshua, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ouh là là. Philippe, il lui dit, viens et vois. Ah, on s'arrête là. On s'arrête là parce que là, comme on dit, il y a du lourd. Alors, Philippe, il lui dit, on a trouvé ce qui est dit dans les prophètes. Ils ont trouvé le prophète des écrits. Ils ont trouvé, ça signifie quoi? Qu'il était à sa recherche. Parce qu'ils connaissent les écrits et ils connaissaient les écrits qui annonçaient le Messie. Donc, c'était des gens qui étudiaient. Jésus choisit pas n'importe qui, il choisit des gens qui sont dans l'étude. Philippe vient annoncer à Nathanaël qui était dans l'affliction et la tristesse. Donc, de quelle tristesse il était? Puisqu'ils l'ont trouvé, il vient lui dire, on l'a trouvé. Eh ben, ça veut dire qu'il est dans la tristesse, dans l'attente du Christ. Parce il voyait que le monde n'allait plus. 400 ans de silence de Dieu. En fait, Nathanaël, il était dans l'attente du Christ et il souffrait de voir l'affliction du monde.
Ça nous enseigne quoi, ça? Ça nous enseigne que si on ne connaît pas les écrits, on ne pourra jamais trouver et reconnaître les aides de Dieu dans notre vie, qu'il nous envoie. Dieu, il a envoyé le Christ pour nous aider. Si toi, tu connais pas les Écritures, eh ben, tu reconnaîtras pas les aides que Dieu il t'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Si on persiste avec Dieu et qu'on se réfugie dans les écrits, dans des moments d'affliction, d'attente et de recherche, eh ben, Dieu va se charger de nous envoyer des réponses et des aides. Comme ici, il a envoyé Philippe à Nathanaël pour le sortir de son isolement et de sa tristesse. Incroyable. Philippe, il dit une chose intéressante, le fils de Joseph. Philippe précise que Jésus est le fils de Joseph et qu'il vient de Nazareth. Ben parce qu'il sait que Nazareth, il sait que Nazareth, c'est où? Eh ben, il sait que c'est à côté de Cana. Parce que Nathanaël, il vient de Cana, qui est à 8 kilomètres de ce lieu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, il lui dit, il vient de Nazareth. Il vient de Nazareth. Regardez, on remonte dans la carte, là. Hop. Lui, Nathanaël, il est de Cana. Et il lui dit, c'est le fils de Joseph de Nazareth. Il devait y avoir apparemment, selon les historiens, il y avait 500 familles à Nazareth. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. Donc il lui dit, fils de Joseph, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il est peut-être censé le connaître. Peut-être qu'il le connaissait. Vous vous rendez compte, peut-être qu'il connaissait Joseph. Il lui dit, il vient de Nazareth, fils de Joseph. Alors là, on a une chose incroyable. On a une chose incroyable. Philippe précise que Jésus est le fils de Joseph, bien sûr, parce qu'il sait que Cana, c'est à 8 kilomètres de Nazareth. Donc il le connaît. Les personnages de ce récit, comme on a dit, ils se rencontrent à plus ou moins 100 kilomètres de chez eux, alors qu'ils sont tous de Galilée. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, qu'avant de partir à la recherche du bonheur loin de chez toi, comme ont fait les disciples, il faut d'abord aller regarder s'il n'était pas à côté de chez nous. Parce que Jésus, c'était leur voisin. Waouh! Tu t'en vas des fois très loin. Mais en vérité, le bonheur, il est à côté de chez toi. Et là, Philippe lui dit, oh, il était à côté de chez nous. Lorsqu'on va, par exemple, quand tu vas partir d'un endroit, pour des raisons professionnelles, ça peut arriver, on change de regard sur l'endroit que nous allons laisser. Et d'un coup, il devient tout différent. Quand tu vas partir, t'as vu? D'un coup, l'endroit que tu laisses, il devient différent. Il devient, entre guillemets, tout devient bien. Tout devient beau, t'as vu? Alors qu'il nous faisait saturer avant. Et quelques jours avant de partir, ben, tu vas voir, tout devient beau. C'est bizarre quand même, hein. On éprouve alors de la tristesse de s'en séparer. En fait, nous réalisons la vraie valeur des choses lorsqu'on les perd. Ainsi, la sensation d'ennui de notre environnement et parfois des personnes qui nous entourent, elle vient de notre capacité d'adaptation et de l'accoutumance. C'est donc, on s'habitue à eux, mais en vérité, si tu les perds après, tu perds la tête. C'est donc l'habitude qui nous fait perdre les valeurs des choses. Donc lorsque quelque chose nous fait saturer, il convient de se demander si réellement nous sommes arrivés au point de rupture ou si c'est notre capacité à nous habituer qui nous a joué un tour. La vérité, pour avoir une réponse, il suffit de se demander ce qu'on ressentirait si on venait à perdre ce qui nous dérange aujourd'hui. Par exemple, tu te dis, ouais, ma femme, c'est plus comme au premier jour, maintenant on s'entend plus et tout. D'accord, ben moi je te demande un truc. Tu n'arrives pas à être comme tu étais au premier jour avec elle. C'est très facile. Imagine-toi qu'aujourd'hui c'est le dernier. Mais réellement, t'as vu, tu te poses et tu te dis si je perdais tout ça. Et là, tu vas vraiment voir ce qui se passe. Maintenant, il est toutefois réconfortant de voir que si nous sommes éloignés d'un endroit et que c'était une erreur, eh ben, si on continue à la recherche de Dieu comme Philippe, là, il continue à la recherche de Dieu, il était loin de chez lui, eh ben, Dieu nous enverra quelqu'un ou des événements qui vont nous ramener à l'endroit où on devait être et qui vont nous sortir de notre enfermement. Incroyable, enseignement incroyable. Tu comptes, même si tu t'en vas, tu fais une erreur. Tu continues la recherche de Dieu, tu sais pas, t'es mal. Eh ben, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui te ramène là où tu dois aller. Pouah, inimaginable. Inimaginable. Un enseignement de nos sages, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez celle-là. Un enseignement de nos sages, il dit que il ne faut jamais s'en aller d'un lieu pour avoir plus si on est déjà dans un lieu dans lequel on est déjà bien. Et ouais, des fois, il y a des gens, ils sont bien, et ils se disent, on va changer de baraque pour avoir plus, alors qu'en vérité, ils sont déjà bien. Cela,
c'est une sorte d'avarice et de non-reconnaissance vis-à-vis des cadeaux qu'on a déjà. En fait, il faut s'en aller uniquement si on est mal. Et si Dieu nous sort de cet endroit contre notre gré, en nous faisant un signe de partir à travers une obligation, une nécessité vitale, etc. Eh ouais, tu veux changer d'endroit alors que t'es déjà bien, méfie-toi bien. En fait, partir pour empirer notre situation est terrible. Parce que si on ne peut pas revenir rapidement, lorsqu'on revient après quelques temps, on se retrouve un truc bizarre. On ne retrouve pas l'endroit qu'on avait laissé. Tout est différent, l'architecture, les personnes. En fait, tout a évolué. Mais comme l'humain a pour tendance naturelle de focaliser sur sa propre personne, inconsciemment, on pense que rien n'a bougé et qu'il y a eu une pause générale en notre absence de l'endroit que tu as laissé, comme si le monde il bougeait ou non par rapport à nous. Voilà pourquoi on peut se sentir déçu quand on revient. Eh ouais, moi personnellement je l'ai vécu. Tu t'en vas de France, tu vas en Espagne, tu continues à rêver de revenir en France, tu retournes en France, tu crois que les choses elles ont pas changé. Tu es dans tes mêmes histoires, tu es dans tes mêmes délires avec les gens, et tu te rends compte qu'en fait tout a évolué. Tout a évolué en même temps que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important. Voilà pourquoi on peut se sentir déçu quand on revient quelque part. Donc, faut faire attention. Si tu vois que si tu vois que t'empires ta situation, il faut vite revenir. Il faut pas laisser passer du temps. Parce qu'après, ça va être chaud. Tu vas pas retrouver l'endroit que t'as laissé et tu vas jamais être bien nulle part. Tu vas te sentir mal. Là où t'es, l'endroit où t'étais, ben, des illusions brisées. La vérité, des illusions brisées, en un seul mot, désillusion totale et tu vas être mal. Donc, une personne qui n'a pas compris que l'humain peut s'adapter de partout, elle peut vivre très mal en exil ou de retour en territoire connu. En fait, si l'endroit a changé, on peut s'adapter. Et s'il est pareil aussi, ça c'est notre puissance. Je te promets que tu peux t'adapter de partout. Il y en a qui vont te dire, je sais plus ce que je suis. Moi, tu sais ce que t'es un habitant de la Terre. T'es en exil ici, de toute façon. T'es un locataire. Locataire. Sur Terre, t'es un locataire. Tu comprends? Ça, c'est, rappelle-toi-en bien. Ta vraie résidence, elle est dans les cieux. L'humain a des capacités d'adaptation qui font qu'il peut se sentir chez lui de partout. Donc, en cas d'envie de partir, pour ne pas faire d'erreur, il faut se dire que lorsqu'on marche avec Dieu, il se charge de nous indiquer le chemin qu'on doit prendre ou non. Waouh, intéressant, intéressant, surtout pour ceux qui ont changé de pays comme j'ai fait moi, hein. Alors, Nathanaël, et on revient au texte, Nathanaël, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Phrase énigmatique. Il est en train de tailler un costard à Nazareth ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en vérité, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent penser que oui, mais moi je pense que non. Nathanaël, il critique pas Nazareth parce qu'il est de cette région. Il est de Cana. Il connaît les écrits, il sait que le Messie doit venir de Bethléem. Et ce qu'il y a, c'est qu'il sait pas que Jésus, il est de là-bas. Ça nous enseigne quoi, ça? Quelque chose de très facile. Souvent, on pense connaître les personnes qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos voisins. Mais en vérité, on les connaît pas réellement. On connaît pas d'où elles viennent. D'où elles viennent. Mais comment tu connais pas ta famille? Si, mais je te parle d'intérieurement. Où elles demeurent intérieurement. Souvenez-vous, le cours d'avant, on a vu le Christ, les disciples ils disent, montre-nous où tu demeures. Vous croyez qu'il voulait lui montrer, qu'il lui montre là, sa baraque ou sa villa, ou son immeuble? Mais non. Où tu demeures dans ta tête. Ça veut dire qu'en fait, tu connais pas réellement les personnes d'où elles viennent intérieurement des fois. Elles sont à côté de toi. C'est-à-dire qu'on connaît pas leur vrai parcours, leur passé, leurs blessures et toute leur expérience. Voilà pourquoi Dieu est le seul qui peut juger. Parce qu'il est le seul à connaître toute la vie et tout ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Ça, c'est incroyable. Nathanaël, il ne connaissait pas le Christ. Parce qu'il était son voisin, il savait que c'était le fils de Joseph. Il le connaît certainement, hein. Si Philippe est dit le fils de Joseph, c'est qu'il le connaît. Et comme Philippe et Nathanaël, c'est des amis, il savait, il l'identifie là en fait. Alors il lui dit, Philippe, il lui dit, alors Nathanaël, il dit, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce qu'il savait pas en vérité. Il aimerait bien. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il n'est pas en train de tailler un costard à Nazareth. Il le dit pas dans ce sens-là. Imaginez-vous une tête de quelqu'un en train de répondre gentiment, pas quelqu'un qui est en train de dire peut-il venir? Non. Il se dit est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Ah,
une phrase avec de l'espérance, pas avec de la véhémence. Vous voyez ce que je veux dire? Philippe il lui dit, viens et vois. Ah, viens et vois. Cette phrase, rien qu'avec cette phrase, on peut comprendre plein de choses. Viens et vois. Pourquoi il lui dit viens et vois? Philippe, il veut pas que Nathanaël il tombe dans la faute de la médisance et la négativité. Parce que ces attitudes, elles ont des conséquences très graves pour l'humain. En fait, parler sur le dos d'une personne, surtout sans le connaître, et résister dans la négativité lorsque Dieu nous ouvre une porte, hein, comme ici, il envoie Philippe pour sortir Nathanaël de son enfermement. Ben, ça entraîne l'annulation des actions divines dans notre vie. Tu te mets à parler mal des gens et tu reconnais pas le signe de Dieu, eh ben, tu te fais fermer la porte. Alors Philippe, il veut qu'il évite vite ça. Il lui dit, va et vérifie avant de parler. Il va et vérifie. En fait, le psaume 121, il indique que l'Éternel agira dans notre vie comme notre ombre. Donc si on refuse de bouger, il sera immobile comme notre ombre. Et on ne pourra pas intervenir. Il ne pourra pas intervenir par respect de nos choix. En fait, une personne qui reste dans l'obscurité n'a pas d'ombre. Pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'elle soit à la lumière. Et ouais, Dieu c'est notre ombre, vous comprenez? Et ouais, il faut te mettre à la lumière. Voilà pourquoi une personne négative n'obtient rien, car elle refuse et ne voit pas les projets que Dieu lui envoie. En fait, elle se met en danger de perdre ce qu'elle possède déjà, par manque de valorisation et de reconnaissance. Philippe ne reprend pas Nathanaël. Il n'essaie pas de lui imposer sa vision. Il n'essaie pas de se justifier. Il a une attitude super bien, Philippe, là. Même pas il essaie de lui imposer sa vision, il n'essaie pas de justifier rien. Il dit, va voir. Il reste très bref pour ne pas créer d'ennui. Il propose à Nathanaël de venir exprimer ce qu'il ressent et expérimenter de lui-même. Va voir un peu. Ça nous enseigne quoi? Que notre devoir, c'est de proposer, de montrer le chemin vers Dieu. Avec les choses de Dieu, ton devoir, c'est de proposer. T'es un panneau qui indique la direction, c'est tout. T'es un panneau d'affichage. Notre devoir, c'est de proposer, de montrer le chemin vers Dieu. En offrant, par exemple, t'offres une Bible, t'invites des gens à une étude. Et ensuite, ton devoir, c'est de laisser la personne libre avec la totale confiance que Dieu finira le travail. Qu'elle voudra expérimenter de le connaître, peut-être ou non. Maintenant, Jésus, là, préparez-vous, parce que là, c'est du grand art aussi. Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il lui dit, voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. Alors là, cette phrase, elle est incompréhensible. On a Nathanaël, entre guillemets, j'allais dire qu'il taille un costard au Christ. Non, pas forcément, on a dit. Mais bon, qui reste un peu sceptique en parlant du Christ. Et on a le Christ qui dit, voici, écoutez bien celle-là. Hein. Et on a le Christ qui dit, voici un vrai Israélite. Tout le contraire de ce qu'on s'attend. Tout le contraire de ce qui s'attendait à Nathanaël. Hein. Écoutez bien celle-là. Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Dans ce passage, Jésus nous montre la méthode complète et parfaite pour aider les Nathanaël que nous croisons. C'est qui les Nathanaël que tu croises? Eh ben, c'est toutes les personnes tristes, toutes les personnes en manque de confiance en elles, les déprimés, les blessés, les perdus. Nathanaël était perdu. On a vu son nom, ce qui signifie les larmes, le fils de l'affliction. Incroyable. Donc Jésus, il te montre comment tu dois aider ces gens. Ah, comment? Eh ben, c'est être observateur pour repérer ceux qui ne sont pas bien avant qu'ils nous le disent. Déjà, première chose. Lui, il l'a repéré, bim. Il l'avait vu sous le figuier, on va le dire après, là. Vous allez voir. Jésus l'avait déjà repéré. En fait, Nathanaël, il venait voir Jésus. Nathanaël, il venait voir Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu en premier. Ça montre qu'il l'avait déjà repéré. Dans la leçon 14, il est écrit que Jésus se promenait dans le cours qu'on a fait avant. Alors qu'en vérité, il était en train de repérer et observer les besoins de l'endroit. Aïe, 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 aïe. Ça nous montre que nos promenades doivent toujours être en mode actif, en mode observation et en repérage. Pour être capable de voir et repérer les difficultés des autres qu'on croise. Tes promenades sur Internet, quand tu regardes des gens, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés, où que ce soit. Tu vas me dire, on sort pas. Lis, des fois, tu as des vidéos, il y a des gens, ils ont des commentaires.
Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce des fois, un petit signe gentil. Je te demande pas de te compromettre, faut faire attention aussi. Mais observez comment dire, vos balades. Quand il y a écrit que Jésus se promenait, elles doivent être en mode actif, que ce soit sur Internet, dans la réalité. Promenez vos balades en mode observation et repérage pour repérer les personnes qui ont besoin qu'on les croise, qui ont besoin d'aide si on les croise. D'accord? C'est important ça. De cette manière, on aura un temps d'avance sur leurs demandes et on pourra anticiper et répondre efficacement à leurs besoins. Si tu as déjà repéré qu'une personne elle va pas bien, tu auras un temps d'avance sur elle. Tu sais qu'elle va pas bien, donc tu es déjà en train de calculer avant qu'elle vienne te dire, ou même tu es en train de calculer. En fait, il est probable que ce soit Jésus qui ait envoyé Philippe chercher Nathanaël, après l'avoir vu déprimé sous le figuier. C'est possible aussi, hein. C'est pas écrit que d'où Philippe, comment. Ah, c'est possible que Jésus, c'est lui qui l'a envoyé. Va chercher Nathanaël. Je l'ai vu, il est sous le figuier en train de déprimer. Donc, on doit toujours garder un œil discret et observateur sur l'environnement, et surtout sur les membres de notre entourage, pour être en mesure de repérer immédiatement les indices qui peuvent nous annoncer une déprime ou une tristesse. Sinon, ça peut entraîner des drames. Pour intervenir rapidement et éviter les surprises, vous comprenez? Parce que la plupart des personnes dans le besoin ne le disent pas. Et elles viennent jamais nous voir quand elles sont pas bien. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Elles souffrent en silence, par honte de leur faiblesse, par honte de déranger ou par manque de courage pour s'adresser à quelqu'un. Ton devoir, c'est donc de les voir en premier, afin d'intervenir si tu peux. C'est important. Tu te rends disponible, comme le Christ se rendait disponible. Tu te rends disponible. Ça c'est ce qu'il faut vous dire. Disponible et visible, je dirais même. Ok, j'étais en train de rajouter un petit truc dans le cours, c'est important. On a dit, tu te rends face aux autres. Tu ne t'imposes pas. Tu t'imposes pas, hein. Ça, c'est important de pas t'imposer si tu veux aider quelqu'un. Tu t'imposes pas. Tu te rends simplement disponible, visible et accessible. C'est ça l'astuce. Voilà ce qu'il faisait le Christ. Mode promenade. D'accord? Il était en mode promenade. Donc, on continue. Il était en mode promenade. Maintenant, je vais rajouter quelque chose là, avant que je me perde, hein. Le premier symbole des disciples de Jésus était le poisson dessiné par terre. Ça, c'est intéressant. Il dessinait un poisson par terre. C'était pas une croix, hein. C'était un poisson dessiné par terre. Le premier symbole des disciples de Jésus, c'était un poisson dessiné à terre. En fait, au-delà de l'acrostiche des lettres en grec du poisson, d'accord? C'est parce que t'avais l'acrostiche, ça veut dire les premières lettres du nom poisson. Ictus, d'accord? Ça veut dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, d'accord? C'était les premières lettres, le I, bref, d'accord? Nos sages, ils disent que le poisson, il garde toujours l'œil ouvert. Premier symbole de ceux qui étaient disciples du Christ, un poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, déjà, il y a beaucoup de caractéristiques. J'en donne deux ou trois qui sont intéressantes. Il ferme jamais l'œil. Tu dois toujours garder l'œil ouvert. Il est toujours dans l'eau. Ça veut dire qu'il est toujours pur. Tu dois toujours chercher à être pur. Et il s'arrête jamais. Parce que s'il s'arrête, il peut pas respirer. Il y a son système de respiration, il marche avec le mouvement. Pour que l'air, il rentre dans les branchies, tout ça. Pour que l'eau, elle rentre bref. Intéressant. Donc, être toujours en mouvement. Maintenant, Jésus nous apprend encore une technique incroyable. Première technique, on a dit, il avait une longueur d'avance, il avait repéré Nathanaël sous le figuier. Deuxième technique, résolution de comment fait, écoutez bien, une personne que là je suis en train de, je le dirai après cette histoire de résolution. D'abord, je vais dire en premier, on continue avec les personnes qui sont mal dans leur peau. Il faut commencer l'échange toujours positivement. La meilleure méthode pour rassurer et relever une personne déprimée, c'est de la complimenter sur ses qualités et ses points positifs. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle les ait oubliés ou qu'elle n'en ait même pas conscience. Ça se peut, elle n'ait même pas conscience qu'elle a des points positifs. C'est d'ailleurs la raison de son mal-être. On a tous des points positifs, c'est impossible qu'on ait rien.
Ça n'existe pas. On a tous minimum un talent. Je vous invite à aller voir la parabole. Personne n'est venu ici sans aucun talent. Ainsi, Jésus y complimente Nathanaël pour le relever de son auto-estime et gagner immédiatement sa confiance, avant qu'il se fasse une image négative de lui et qu'il ne puisse plus accéder à son cœur, et qu'il rejette son aide et ses enseignements par la suite. Et ouais, premier contact hyper important avec la personne. La psychologie, elle le confirme. Entre les 5 et les 7 premières secondes du premier contact avec une personne, eh ben, ils sont déterminants pour ta relation et l'image qu'elle se fait de toi. Je vous invite à réfléchir maintenant aux entretiens d'embauche ou tout ça. De 5 à 7 premières secondes déterminantes pour la relation et l'image que la personne elle va se faire de toi. Après, bah, tu peux rattraper, mais attention, l'impact il est meurtrier entre les 5 et les 7 premières secondes. Il faut donc se souvenir de mettre l'accent sur les premiers instants lors de toutes nos premières rencontres pour créer tout de suite une bonne impression, pour rassurer les méfiants et faire baisser la garde aux personnes qui pourraient être récalcitrantes ou énervées et relever les gens. Là, Nathanaël, il arrive, il s'attendait pas à ramasser un compliment. Voici un vrai Israélite en qui il n'a pas de fraude. Ah bon? C'est indirect, il me dit un truc positif. Alors là, Nathanaël, s'il avait des doutes de Nazareth, quelque chose de bon, il s'est dit, ouf, je suis en train de me planter, c'est un mec bien, lui. Tout le monde aime entendre des compliments. Maintenant, ça marche aussi dans les désamorces des conflits, ces histoires. Les conflits fonctionnent de la même manière avec ce modèle, le du premier contact. C'est-à-dire que la première réplique lors d'un conflit, écoutez bien ça, la première réplique, elle est déterminante sur l'issue. En fait, la parole, elle est faite de souffle pour nous indiquer qu'en soufflant, on pourra éteindre ou raviver le feu. Dans les deux sens. Un feu de joie ou un feu de haine, selon l'intensité et la douleur. Écoutez bien, tu vas pouvoir souffler selon l'intensité du souffle que tu vas mettre. Eh ben, tu ravives ou t'éteins le feu. Ça, c'est incroyable. Fais attention aux premières paroles que tu vas dire. Face à une personne qui s'adresse à nous avec des ondes conflictuelles, si notre première réplique elle est sympathique en essayant d'atténuer pour désactiver le conflit, eh ben, tu as plus de chances de désactiver. Mais si notre réponse est dans le sens de la confrontation, eh ben, tu vas activer le confrontement. Tu vas attirer, ben, vous allez faire un affrontement. Tu vas souffler, tu vas raviver le feu, tu vas avoir soufflé trop fort. Pour cela, les deux premières secondes, 5 premières secondes, elles sont hyper importantes. Une personne, elle vient, il veut, oh, vas-y, là, laisse-moi la place à Carrefour, là, laisse-moi la place dans la, vas-y, prends-la. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Oh, tu me regardes de travers. Excuse-moi, je croyais que je te connaissais. Tu désactives. T'as rien à prouver. Devant qui? Devant toi. Vaut mieux passer pour un bête devant les gens que passer pour un bête devant Dieu. Ou que de décevoir Dieu une seule fois. Rappelle-toi bien de ça. Mais vous passer pour quelqu'un qui a peur ou un truc comme ça devant les gens que de décevoir Dieu une seule fois. Il y a d'autres manières de répliquer aux gens. Attention au regard et au langage du corps qui peuvent être perçus comme une agression. Faut bien faire attention à ça aussi. Casse-toi la tête. Tu vas me dire, ah, mais je dois dire des compliments aux gens. Oui. Casse-toi la tête pour trouver une qualité, pas un mensonge. Tu donnes, tu vas donner une réponse la moins attendue. La personne mal, eh ben, elle réagit, comment dire, elle va se dire, bah, je comprends pas ce qui se passe là. Tu vas créer un court-circuit dans sa tête. Elle s'attend au conflit, tu lui envoies un bien. Les premières secondes, elles sont déterminantes pour la relation et la vie qu'on se fait de la personne. C'est, c'est très très important, hein. C'est très très important. À toi de voir pourquoi tu es dans le monde. Pour l'arranger ou te bagarrer avec ta bouche. Pour allumer des feux ou les éteindre. On a dit, notre bouche, hein, on a le feu, hein, on a le souffle dans notre bouche. Hein, qu'est-ce que c'est que le bruit des paroles? C'est notre souffle. C'est le souffle de l'air dans les cordes vocales. Hein. C'est donc réellement de l'air que tu as dans la bouche. Si Dieu il t'envoie la personne, c'est surtout pas pour te battre. T'es à l'épreuve parce que Dieu il permet pas que il t'arrive des choses comme ça pour rien. Quand tu as quelqu'un qui vient vers toi, tu as tous les cieux qui sont en train de te regarder. Est-ce qu'il va s'embrouiller ou non? Tu vas te battre. Tu vas traumatiser ta femme, tes enfants. Il y a des gens, des fois, on peut être tenté d'avoir des embrouilles quand on est en voiture ou des trucs comme ça. T'as ta femme, tes enfants avec toi.
Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas faire des histoires. Tu vas traumatiser tout le monde. Tais-toi, écrase-toi. Il fait l'imbécile, laisse-le. Même si tu te bagarres et tu gagnes, tu vas être mal après. J'imagine même pas si on te met une rousse devant ta famille. En vérité, je suis en train de parler de ça, mais Dieu nous en préserve. Désactiver des conflits. On verra ta grandeur à contrôler ton animalité. Ça, c'est important. Pour, devant tes femmes et tes enfants, pour la paix, y a pas d'orgueil. Range ton orgueil. Le but, c'est que les gens, ils repartent choqués. Choqués en se disant, c'est pas possible que Dieu n'existe pas quand il y a des gens comme ça. C'est ça ton but de ta venue dans le monde. Le mal, il s'enlèvera toujours avec de la lumière. L'obscurité, il n'y a qu'une seule chose qui l'enlève, c'est ne serait-ce qu'une allumette. D'accord? Si tu mets plus d'obscurité, ben vous tombez dans l'ombre, dans l'exagération. La nuit, mais bien noire. Le noir, ça emmène du noir. Seule manière de briser l'obscurité, cherche pas, c'est la lumière. Le Christ, il a bien dit, bénissez ceux qui vous maudissent, pas pour, pas pour que tu, pas pour, comment dire, pas que tu deviennes une victime, mais que tu les changes. Maintenant, il y a une chose intéressante, c'est que Nathanaël, Jésus lui dit, je sais d'où tu viens, je t'ai vu. Donc c'est important, il nous apprend qu'il faut toujours trouver quelque chose de bien envers la personne. C'est la meilleure manière de stopper tout de suite le conflit. Ça, c'est important. Parce qu'aussi, eh ben, déjà, tu évites à la personne des comptes à rendre devant Dieu. Pourquoi? Parce que pour t'avoir mal parlé, même si toi tu tais et tout, ben la personne, elle aura des comptes à rendre. Quand tu vas lui parler en bien, tu fais un court-circuit, une déstabilisation. Car quand on parle mal à une personne, la dernière chose qu'on attend, c'est un compliment ou une chose positive. Tu le stops direct. C'est le meilleur combat, la meilleure leçon que la personne, c'est la meilleure leçon que la personne, elle peut voir. Tu lui fais voir qu'elle se trompe lorsqu'elle a mal parlé de toi. Donc, on te demande pas de mentir, comme on a dit. Trouve quelque chose parce qu'on a tous des qualités. Même, même le pire des hommes. Trouve quelque chose de bien à lui dire. D'accord? Ce qui est important, c'est que il faudra toujours, à la fin des conflits, on a fait une petite parenthèse sur les conflits, hein. Il faudra toujours lui dire une qualité quand tu commences. Si tu veux qu'il n'y ait pas de conflit, tu veux faire un reproche à quelqu'un, ou alors vous êtes en plein conflit, fais-lui une qualité. Mais il faut faire bien attention parce qu'à la fin, il faut toujours que tu arrives à lui dire ce qui allait pas. Avec douceur. D'accord? Il faut jamais séparer la douceur de la justice. La justice de la douceur. Il y a des personnes, tu dois d'abord rentrer en douceur pour leur dire les choses. Ça, c'est important. Dieu, au départ, dans la création, il a créé le monde avec de la justice, c'est-à-dire avec des règles immuables, hein, des règles de la nature, de la physique, des mathématiques. Il faut qu'il y ait des règles qui ne bougent pas. On va dire des règles de la justice, des règles, des lois. Mais il a adouci avec de la miséricorde tout le temps. D'accord? Donc nous, on doit montrer qu'on est son fils. Tu peux rentrer en étant bon d'abord, et après, ben, il faut quand même que tu arrives à dire ce qui n'allait pas. Ok? Il faut jamais séparer les deux. Si tu es trop bon, ça marchera pas. La personne, tu la laisses dans son erreur. Elle ne grandit pas. Et si elle a fait cette rencontre avec toi, même si c'est un conflit, c'est pour qu'elle grandisse. Si tu rentres directement avec la rigueur le jugement, vas-y, t'as fait ça, nana, ben, ça marchera pas non plus. Parce que quand on est dans la rigueur, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'autre, il pense ou à se défendre, ou à se protéger. Et il progresse pas. Là, on remarque que Jésus il complimente de bon cœur, et publiquement Nathanaël, en disant qu'il n'a pas de fraude en lui. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Philippe et a lutté contre sa négativité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nathanaël, il a écouté Philippe et il a lutté contre sa négativité. Et ouais, il avait été négatif dans son avis, mais il est quand même venu vérifier. Donc Nathanaël, c'est quelqu'un qui n'a pas de fraude. En fait, le mot fraude, il signifie habileté, tromperie, astuce en grec.
Donc Jésus, il a mis l'accent sur l'humilité de Nathanaël, car il n'a pas cherché avec habileté et astuce à convaincre Philippe qui se trompait sur Jésus. Ouh là là, intéressant ça, hein. Nathanaël, il n'a pas cherché à résister dans son idée négative à l'encontre du Christ. Il n'a pas cherché avec habileté à tromper Philippe, dire non, mais non, c'est pas lui. Non. En fait, il a reconnu son erreur de jugement hâtif. Il s'est dit, j'ai jugé trop vite et il a décidé de rectifier son attitude. Comment? En offrant une opportunité à Jésus de lui démontrer qu'il est le Messie. Il est venu vérifier, tiens, est-ce que montre-moi que tu es le Messie. Énorme, 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 énorme. Voilà quelqu'un à qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, il n'a pas cherché avec habileté à esquive. Et il a reconnu son erreur. Jésus ne fait que souligner une réalité. Parce que Nathanaël démontre qu'il n'y a aucune fraude en lui en disant ouvertement ce qu'il pense sans chercher à cacher ce qu'il ressent à Philippe. Il dit, voilà, moi, je pense, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? En fait, il lui dit qu'il pensait de Nazareth, il lui dit ce qu'il pensait de Nazareth sans avoir honte, vous comprenez? Et d'autre part, il vient vérifier que Jésus, il vient vérifier, comment dire, il vient vérifier lui-même qui, qui est Jésus, sans se fier de ce qu'il entend. C'est donc quelqu'un réellement qui, comme il dit, il n'a pas de fraude en lui. On constate que Jésus, il ne fera aucun reproche pour son incrédulité, qui le pousse à venir vérifier qu'il est le Messie. Au contraire, il soulignera que c'est une qualité incroyable. Ça nous enseigne que se poser des questions n'est pas un péché, mais l'attitude que l'on doit avoir. Tu dois te poser des questions constamment. Ce qui serait un défaut serait de ne pas chercher à vérifier la véracité des enseignements. On va dire, j'aime pas ce mot, mais des enseignements bibliques, religieux qu'on entend, sans aller vérifier. Parce que ça serait, comment dire, ça peut amener on accepte des mensonges et qu'on rejette des vérités sans le savoir. Jésus, à aucun moment, il a dit, t'es un incrédule, Nathanaël. Non. Vérifier, c'est très important. Amen, ça veut dire je vérifie. Amen, c'est la vérité ce que tu me dis. N'oubliez pas, ça veut dire trois choses, Amen. Avant de dire Amen, faites bien attention parce qu'Amen, ça vient des racines hébraïques de Emouna, d'accord? Qui veut dire, et qui vient de Emet, ça veut dire Amen, ça veut dire trois choses. C'est la vérité, ça veut dire je suis d'accord. Ensuite, ça veut dire je vais aller vérifier. Et ensuite, ça veut dire je mets en pratique. Dans la notion du mot Amen, il y a une notion de accepter, il y a une notion de vérifier et il y a une notion de se mettre à l'action. Alors je vous dis, faites bien attention avant de dire Amen à quelque chose. Jamais vous serez critiqué si vous cherchez à comprendre. Dieu nous a mis un cerveau, c'est vraiment pas pour qu'on l'utilise que pour les choses de ce monde. Au contraire, tu ne peux pas vivre en paix si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire ou ce que Dieu te demande. Sauf que tu te dis, ouais, j'ai la foi et tout. Mais Dieu, il te demande d'abord d'agir avec la foi, et ensuite ta récompense, c'est qu'il va te faire comprendre. Comme les Hébreux disent dans le désert, dans la Sevenishma, ils disent, nous ferons et nous comprendrons. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ça veut dire que tu feras pas et tu resteras comme un bête, tu sais pas pourquoi. Non, tu feras et tu comprendras, tu chercheras à comprendre. En hébreu, le mot sagesse se dit chorma. Il peut se décomposer avec les mots chor qui signifie le mot chor signifie la force et ma racine de le quoi, le pourquoi, la force du pourquoi. Vous imaginez? Sagesse en hébreu, ça se dit la force du pourquoi. Ça nous enseigne que l'humain ne peut obtenir de la sagesse que lorsqu'il se pose des questions et cherche à progresser avec la force du quoi, c'est-à-dire se poser des questions. Ça nous enseigne que si on croise une personne comment dire, il faut faire très attention. Là, je vous dire une chose, hein. Petite parenthèse aussi. Vous remarquez quand Dieu, dans le désert, quand il a nourri les Hébreux, ils ont vu tomber le pain du ciel, ils ont dit, Manhu. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Manhu, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, il a nourri, écoutez bien la métaphore. Dieu, il a nourri le peuple hébreu avec la force, avec des questions. Manhu, quand ils ont vu. Allez voir le texte, ça veut dire. La man, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Il les a nourris avec des questions, des questionnements.
Ce qui va te nourrir le plus, c'est justement de te poser des questions. Quand tu lis la Bible, si tu la lis, je te dis comme un roman, t'es foutu, tu comprendras rien. Tu vas comprendre, mais pas au niveau où tu es censé accéder. Il faut vraiment que tu ailles te poser des questions. Manhu, Chokhmah, la force du quoi? Chokhmah, sagesse. Le sage n'est que celui qui se pose des questions et celui qui pose des questions aux autres. Alors maintenant, on revient à notre Nathanaël. Ça nous enseigne que si on croise une personne qui manque d'auto-estime, qui manque de confiance comme Nathanaël, notre devoir, avant d'entamer la conversation, c'est de repérer ses qualités pour mettre l'accent dessus dès le départ. Car commencer notre dialogue par un point positif, ça favorisera toujours l'accueil de notre message. Quand on cherche à motiver une personne, un enfant, un élève, ton conjoint, n'oubliez pas, vos conjoints, c'est les premiers que vous devez motiver. Hein. Il ne faut jamais être faux, hypocrite et flatté pour rien sur un truc qui n'est pas vrai. Sur une qualité qui ne possède pas ou qui ne possède pas. Car une flatterie inexacte, elle est immédiatement repérée par la personne et tout notre échange sera faussé. En fait, on créera l'effet inverse car la personne en manque d'auto-estime, elle percevra immédiatement nos mots comme de la pitié et on obtiendra l'effet inverse. Car au lieu de la relever, on la coulera au niveau plus bas. Comment dire, on lui aura confirmé qu'elle est basse. Car il nous faut aller jusqu'à... Pourquoi tu confirmes qu'elle est basse? Parce on aura été jusqu'à mentir pour lui trouver un point positif. Donc c'est important. Tu te casses la tête et tu lui trouves une vraie qualité qu'elle a. Comme on a dit, on a tous des qualités. Tous. Ne venez pas me dire des bêtises. Ne venez pas croire, dire que non, il y en a que non. Mais on a tous des qualités. Je vais regarder l'heure, je veux pas que ce soit trop long. Je veux pas que ce soit trop long non plus. Faites voir, on en a combien de temps? 56 minutes, oula, on a le temps, on va continuer. Oulala, on a le temps. Alors, quand Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Alors là, Nathanaël est sous état de choc. D'où me connais-tu? La réponse de Nathanaël, d'où me connais-tu? Elle nous indique qu'une personne en manque de confiance ou de déprime, elle va pas accepter nos compliments et notre aide facilement. D'où tu me connais? Il lui demande, d'où est-ce que tu me connais? Nathanaël est déprimé. Jésus il lui fait un compliment quand il arrive. En petit résumé, Nathanaël déprimé, Jésus le repère. Philippe il lui emmène. Nathanaël avant qu'il parle, Jésus il lui fait un compliment direct pour lui baisser la garde et dire t'es un mec bien. Alors que Nathanaël il avait peut-être été un peu négatif sur le Christ avant. Et là, Nathanaël il est choqué. D'où tu me connais? Ça nous indique que les personnes qui sont en déprime, tout ça, qui sont pas bien, en manque de confiance en elles, il se peut qu'elles acceptent pas tout de suite nos compliments, et qu'elles n'acceptent pas facilement. Un maître, il disait que lorsqu'on est dans l'obscurité pendant une période, les yeux, ils s'adaptent et on finit par voir. Et ouais, quand tu es dans le noir, tu finis par voir. Et tu te conformes de vivre dans un monde qui n'est pas réel, parce qu'il est sans couleur, il est gris. Vivre dans la nuit n'est pas vivre dans le monde réel, car la journée, elle est également faite de jour. Donc au retour de la lumière, elle nous dérange. Pourquoi? Parce qu'elle nous éblouit. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi certaines personnes elles préfèrent rester dans leur enfermement. En fait, ces personnes, elles oublient qu'elles ont un rôle à jouer dans ce monde et elles s'isolent en pensant ne pas être à la hauteur d'agir ou que personne n'a besoin d'elles. Ainsi, nous savons qu'une personne en manque de confiance a besoin de se sentir valorisée, notamment en sentant qu'elle existe et qu'elle a de l'importance aux yeux des autres. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Nathanaël qu'il l'avait vu avant que Philippe ne lui amène. Jésus l'avait vu avant que Philippe il l'emmène, attention, hein, il l'avait repéré. Il lui montre qu'il ne l'avait pas simplement vu, mais qu'il l'avait observé, car il lui décrit où il était et ce qu'il faisait. Et il lui dit, plus tard on va voir, il dit, je t'ai vu, j'étais sous le figuier. Il lui montre qu'il s'était intéressé à lui. Waouh! C'est ça qui détermine tout. N'oubliez pas, les gens quand ils sont dans l'obscurité, au bout d'un moment, la vue, elle s'habitue et tu vois dans le noir. Mais en fait, c'est pas la vraie vie. Et quand t'as la vraie lumière qui arrive, quand on ouvre une porte, t'es ébloui.
C'est pour ça que tu as du mal à accepter la vérité. Mais après, tu te rends compte que tu vois beaucoup plus clair quand tu te réhabitues. Nathanaël, il lui dit, Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Regardez, on va le lire maintenant. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit et lui dit, avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Là, Nathanaël, il est sous l'état de choc. Pourquoi? Ben, c'est un peu ce qui va se passer avec les personnes qui sont autour de toi. Si c'est des personnes qui sont un peu déprimées, tout ça, elles ont juste besoin d'attention. Et là, Nathanaël, il se rend compte que Christ, il l'avait remarqué. Il se dit, waouh, en vérité, il s'est vraiment intéressé à moi. Il m'a vu sous le figuier. Le figuier, ça signifie les enfants d'Israël dans les écrits. Petite parenthèse. Le figuier, c'est les enfants d'Israël dans les écrits. Mais il peut également être en lien avec la peur. La peur. Il peut être en lien avec la peur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après la chute dans le jardin d'Éden, quand Adam il a péché, entre guillemets, je déteste ce mot, mais bon, pour aller plus vite. Quand Adam il a raté la cible, quand il a péché, il a eu peur, il s'est couvert avec une feuille de figuier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'était pas une pomme, hein, c'était probablement pas une pomme qu'il a mangé, le fruit défendu. Parce que si Jay se cache avec une feuille de figuier, c'est pour nous indiquer qu'il y avait le figuier qui était pas loin. Ouais. Donc, ça pouvait être le figuier. Il y en a qui disent que c'est du blé. Oui, tenez-vous bien à votre chaise, hein. Le blé était dans les arbres avant, selon les sages. Ça pouvait être du blé. Il y en a qui disent que c'est du vin aussi. Il y en a qui disent que c'est du raisin, de la figue et du blé. Un mélange des trois. Bon, bref, ça, je vous invite à faire des recherches. Si vous avez des nouvelles, vous m'en dites. Le figuier peut également signifier la connaissance. Alors là, attention. Nathanaël était sous le figuier. Figuier signifie le peuple de Dieu, d'accord? Dans les écrits Israël, d'accord? Mais il signifie aussi la connaissance. Mais quand vous lisez le figuier, sachez qu'il y a une relation avec la connaissance aussi. Pourquoi? Parce que Adam avait chuté pour vouloir accéder à la connaissance. Voilà pourquoi de nos jours on écrit notre connaissance sur des supports que l'on a nommés des feuilles. C'est quand même bizarre qu'on appelle ça des feuilles. Et ouais, des feuilles qui viennent des arbres, en commémoration de la chute d'Adam, sans savoir. Parce que lui, dès qu'il a voulu avoir la connaissance, il s'est couvert d'une feuille. Donc la feuille a un lien avec la connaissance. Ouh là là. D'ailleurs, selon certaines sources, les sages étudiaient les écritures sous les figuiers pour s'abriter du soleil. La feuille, ça veut dire les mots en hébreu, donc ceux de la connaissance. La feuille a un lien avec la connaissance. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Attendez, je fais juste une petite correction, hein. Il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave. Bref, Jésus confirme à Nathanaël qu'il l'avait remarqué, qu'il était en état de désorientation totale. Je t'ai remarqué, tu étais désorienté. Tu étais en mode peur et angoisse, comme Adam. Maintenant, Nathanaël, il attendait le secours de Dieu, parce qu'il faisait comme Adam. Il se cachait sous le figuier, car il savait que Dieu était venu secourir Adam lorsqu'il se cachait. Adam, il s'était caché sous un figuier. Nathanaël, il était sous le figuier, il devait faire comme Adam. Parce que Adam, quand il était mal, et ben Dieu, il est venu l'aider sous le figuier. Ainsi, Nathanaël, il étudiait pour trouver des réponses dans les écrits. Et ouais, le figuier est lié à l'étude. Il était sous le figuier en train d'étudier. Le figuier est lié à l'étude dans les écrits. Alors Jésus, il agit comme Dieu a fait avec Adam. Il vient à son secours. Ça nous enseigne qu'un enfant de Dieu doit toujours venir en aide à quiconque qui est dans l'obscurité, si on a les moyens de le faire. Et si on respecte la première règle avant d'aider une personne qui est, bah, c'est de faire quoi? Bah, c'est de faire comme le Christ. Tu dois toujours aider les gens. Mais la première chose que tu dois faire, c'est t'intéresser réellement à la personne en détresse, de manière à bien la connaître, à identifier ses qualités. Le Christ, il a repéré Nathanaël avant de l'aider. Il a vu qu'il étudiait, qu'il était mal. Il l'a repéré pour que quand tu parles, quand tu connais la personne, tu connais ses qualités, et ben quand tu parles avec la personne, elle va se sentir aimée. Ça veut dire elle va sentir vraiment l'importance qu'elle a dans ta vie. Elle va sentir qu'elle compte pour toi. Et c'est comme ça que tu arrives à aider des gens. Tu arrives à aider des gens quand ils se rendent compte que vraiment, ils ont de l'importance dans ta vie et tu t'intéresses réellement à eux. De cette manière, la personne, elle nous écoutera parce qu'on lui aura prouvé notre bienveillance.
En fait, elle remarquera que nous avons investi du temps à l'observer, à essayer de la comprendre gratuitement, sans qu'elle nous dise, et sans avoir été obligé de le faire. Et ça là, eh ben, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un. D'accord? Ça, faut vraiment que vous le disiez. Alors, on continue. On continue le texte. On en est où? Nathanaël lui répondit, il lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors là, Nathanaël, il se dit, waouh, t'es le fils de Dieu, t'es le roi d'Israël. Nathanaël, il répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a qu'un envoyé de Dieu qui pouvait identifier sa tristesse et s'intéresser à sa bassesse et sonder son intériorité, c'est-à-dire connaître ses vraies pensées. Waouh! Ça demande que si on, ça nous démontre quoi, clairement? Que si on prend le temps d'investir sur ceux qui ont besoin, Dieu nous fera percevoir ce qu'elles ont dans le cœur. Si tu investis dans une personne, dans la discrétion, eh ben, tu arriveras à sentir ce qu'elle a dans le cœur pour pouvoir l'aider. Ainsi, on pourra la comprendre et la toucher avec nos mots. Elles reconnaîtront notre bonté et que l'on vient de Dieu et accepteront notre aide. En fait, s'intéresser et aider les personnes est la meilleure manière de transmettre la parole de Dieu et la foi. Parce que quand on les aide, on leur confirme. Écoutez bien, quand tu aides une personne, tu leur confirmes les écrits bibliques qui disent que Dieu n'abandonne pas le juste dans la détresse. N'oubliez pas, Dieu il utilise des hommes pour répondre aux prières de ses enfants. Tu es certainement la réponse aux prières des personnes que tu sais même pas. On est la réponse à des prières. On peut l'être, comme tu peux ne pas l'être. Investis, regarde, observe. Tu n'es pas là pour toi. Dès que tu comprends que tu n'es pas dans ce monde pour toi, je te promets que tu vas vivre très très heureux. Parce que c'est exactement ça, là. Dieu, il a mis le bonheur dans ce. C'est comme si Dieu, il avait pris tous les éléments qui nous constituent et il les met dans des récipients. Et ben, le bonheur, il l'a mis dans le même récipient que donner aux autres. Mets-toi bien ça dans la tête. Si tu donnes pas, tu vas être heureux, mais jamais à 100%. Ça, c'est très très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui répondit et lui dit, parce que je t'ai dit que tu voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes, de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Waouh! Alors là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui sont très intéressantes une fois de plus. Jésus, il dit, parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. En fait, maintenant que Nathanaël croit que Jésus est le Messie, qu'est-ce que ça veut dire? Il va accéder à des choses beaucoup plus impressionnantes. En effet, le fait de reconnaître, quand tu reconnais que le Christ c'est le Messie, eh ben ça bouleverse la vie de quiconque. Chaque jour, tu vas vivre des choses dont tu n'avais jamais envisagé la possibilité. La vie, elle prend une autre direction. Parce qu'on, comment te dire, tu te sens toujours proche de Dieu, beaucoup plus proche de Dieu. Quand tu croises une difficulté, tu sais que Dieu, il t'abandonne pas. En fait, quelle que soit l'heure et le souci que tu as, par la Bible, Dieu est là pour t'écouter. Par la Bible, même si tu décides de prier, c'est-à-dire discuter avec lui, hein. Prier, c'est quoi? Moi, personnellement, pour moi, c'est pas des récitations, c'est des conversations avec Dieu. Donc, quel que soit le souci que tu as, par la Bible, Dieu est là pour nous écouter, nous comprendre, nous encourager et nous envoyer toutes les explications et les solutions à nos problèmes. Ou, si tu te mets bien sûr en mode conversation avec lui, eh ben, par tes intuitions, tes idées, il va te guider. Jésus rajoute que désormais ils verront le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme, pour indiquer à ceux qui le suivent qu'après avoir fait le pas de croire qu'il est le Messie, ils accéderont à des révélations issues du monde immatériel. Et ils auront la confirmation quoi? Eh ben que le Christ, c'est le vrai chemin. C'est-à-dire quoi? Ses enseignements, attention, quand le Christ il dit je suis le chemin, c'est pas Jésus le chemin.
Le chemin, c'est ses enseignements, on est d'accord. Il est le vrai chemin, c'est-à-dire qui indique, qui indique la direction en bas de l'échelle qui te monte jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus fait référence à l'échelle de Jacob dans la Genèse 38, où il voit des anges qui montent et qui descendent. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Lui te dit, je suis au pied de l'échelle, tu suis mes enseignements, tu vas monter, tu vas arriver à Dieu. C'est important. Il dit ça pour indiquer à ceux qui le suivront, eh ben, qu'ils accéderont à Dieu et également quoi? Eh ben, que leurs prières, elles accéderont au ciel. Ça, c'est important de te le dire aussi. Leurs prières, elles vont accéder au ciel. Pourquoi? Et ils recevront des bénédictions. Parce que si les anges, ils montent et ils descendent, c'est qu'il y a un dialogue. En fait, les anges sont des messagers de Dieu. D'accord? Dieu les a créés pour acheminer nos prières, ils ont des missions. Mais entre autres, quand toi tu fais des demandes, tu pries à Dieu, t'envoies des pensées, tout ça, eh ben c'est les anges qui les acheminent au ciel. Et par eux, il nous fait également parvenir nos bénédictions. Ils montent en haut et ils redescendent avec la bénédiction. Ainsi, comment dire? Faut faire très attention parce que il y a des dialogues constants entre le monde d'ici et celui des cieux. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Christ, hein, et c'est pas moi qui me l'invente là. Et on le disait bien, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des anges Dieu il envoie des messages qui viennent, ils ont des missions, etc. Il y a des anges accusateurs. Quand tu fais une bêtise, ils montent t'accuser. Des anges défenseurs, d'accord? Et maintenant, faut que vous sachiez une chose, c'est que le Christ il a dit ça, mais faut que vous soyez une chose, c'est que là, il dit, vous verrez le Fils de l'homme et ils monteront et descendront. Ça veut dire que si tu es sur le même chemin que lui, tu es dans la même échelle que lui, l'échelle de Jacob, eh ben, tes prières, elles vont monter, elles vont accéder en haut, et les bénédictions, elles vont accéder jusqu'à toi. Moi, je vous dis une chose, petite parenthèse, ne nous intéressons pas trop à ces histoires d'anges, tout ça. Soyons-nous des anges, des messagers visibles dans ce monde, hein. Soyons nous-mêmes des envoyés vivants. Il y a une chose que je voulais regarder avant de vous laisser. Je vais essayer de voir si on peut la voir tout de suite parce qu'elle est quand même assez importante. Je vais regarder une chose, hein, excusez-moi. J'enlève ça là, 2 secondes. Hop, pour accéder. Il y a un dernier truc que je veux voir, et ça c'est important. Le Fils de l'homme, l'appellation Fils de l'homme. Ça c'est important de voir pourquoi on dit Fils de l'homme. Parce que là, le Christ, il s'annonce comme le Fils de l'homme. Il faut que je vous donne quelques interprétations rapides, parce qu'il y en a beaucoup. Le Fils de l'homme, en fait, il est utilisé 88 fois dans le Nouveau Testament, hein. En fait, c'est un premier sens le premier sens, c'est fils d'homme. Il y a plusieurs traductions, en fait, hein. Ça fait référence à la prophétie de Daniel, d'accord, dans Daniel 7, 13, 14, qui dit, je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici sur la nuée des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Et il s'avança vers les anciens des jours, et il les fit s'approcher à lui. En fait, c'est une des dénominations du Messie, d'accord? En fait, en Galilée, au temps de Jésus, le Fils d'homme, c'était une expression connue apparemment. Il s'agissait de, comment dire, c'était le, c'était un personnage. Ils attendaient le Messie en fait. À l'époque de Jésus, ils avaient, comment dire, le Fils d'homme, c'est d'abord une expression. Je vais lire un truc et on va voir là, on va analyser. En fait, dans Ézéchiel aussi, on voit que le Fils de l'homme c'est un prophète que Dieu il envoie vers les hommes qui sont en train de se perdre. Quand Jésus se désigne fils de l'homme, ça veut dire il se désigne le personnage qui est annoncé dans Daniel ou le prophète de Ézéchiel, mais également qu'il est fils d'humain. Alors, on dit première signification, c'est qu'il est le prophète annoncé dans Ézéchiel. Le Fils d'homme, c'est-à-dire celui qui va avoir amené des victoires sur les forces du mal, les puissances bestiales de Daniel. Hein, je vous donne les références Ézéchiel 2, Daniel 7, 13. Et Fils de l'homme, ça veut dire aussi qu'il est le Messie annoncé par Daniel, le prophète annoncé par Ézéchiel, mais également, mais ça peut être Jésus qui est notre frère.
c'est-à-dire le fils d'un humain. C'est un titre messianique, ok, mais ça indique qu'il est certainement les trois. Ça, c'est. On dit que fils, c'est quoi on a dit tout à l'heure, hein, dans le judaïsme, le fils de quelque chose, c'est incarner la valeur de la chose. On dit t'es le fils de la vérité, ça veut dire que t'es la vérité. Tu représentes, t'es quelqu'un qui incarne cette réalité. T'es le fils de la colère, ça veut dire que t'es un coléreux. C'est qui l'homme? Maintenant, on va aller plus loin. C'est qui l'homme? Fils d'homme, ça peut être Adam, le fils de l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que si le Christ il se dit que c'est le fils de l'homme c'est Adam, le premier homme, on est d'accord? Eh ben ça veut dire qu'il se fait ton frère, puisque toi aussi tu es le fils de Adam. Ouais, tu viens de Adam. Donc déjà, intéressant de voir que Jésus il te dit tout de suite que c'est pas un Dieu ou ce que tu veux, non, c'est ton frère, fils d'homme. Le fils de l'homme, c'est important de voir comme le terme hébreu, là j'ai une dernière information qui peut peut-être vous intéresser, je vous laisse réfléchir dessus. Le terme hébreu, il veut pas dire fils de l'homme. Ça, c'est intéressant. Il veut dire le fils, fils des humains. Voilà, c'est incroyable. Dans le livre de Daniel, il y a un chercheur qui disait que ce n'est pas écrit Ben Adam. Ça veut dire fils de Dieu. Les deux ont été traduits par fils de Dieu. C'est une erreur. En vérité, en vérité, ça veut dire que le fils des humains. Donc, il fait certainement référence. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'il fait certainement référence aux écrits de l'Ancien Testament pour dire que c'est moi et pour dire aussi que je suis un humain. Je suis pas un Dieu. D'accord? Je suis le prophète, je suis le Messie, mais je reste un humain. N'allez pas me diviniser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'était quoi le message. Je reste un fils d'homme, calmez-vous. Ne, ne vous énervez pas. Là, Nathanaël, il était en train de... Waouh, comment tu sais tout ça? Il dit non, calme-toi, Nathanaël. Je suis le fils d'homme, c'est-à-dire, oui, je suis le Messie, oui, je suis le prophète, mais oui, je suis également un homme. Ne, ne me divinisez pas, ne me dites pas des choses sur moi qui ne sont pas. On reste quand même en dessous de Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. Dieu, il est unique, ce n'est pas pour rien. On est d'accord? Donc, il avait peut-être certainement prévu que certains pouvaient peut-être tomber dans l'erreur de diviniser plus tard. Ok? Bon, bah écoutez, on a fait un petit résumé de la rencontre du Christ avec Nathanaël. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à plonger dans les textes et à toujours trouver de nouvelles interprétations. Et n'hésitez pas à me les partager parce que je suis preneur. Ok? Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.